Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, remaniement ministériel, 8 ministères touchés, 3 entrants, 3 sortants et 5 changements. Premier remaniement de taille au sein de l'équipe du Premier ministre mauritanien Yahya Ould-Hazem. Une délégation de parlementaires mauritaniens est depuis hier en visite pour quelques jours dans les camps de Tindouf dans le Polisario. Et puis en Syrie, au moins 10 personnes sont mortes et des dizaines d'autres blessées dans un attentat à la voiture piégée dans le fief même du président Bachar el-Assad. Voilà pour les titres, bienvenue sur l'Antania. Le gouvernement mauritanien maintient le 7 septembre comme date de début d'un nouveau dialogue avec l'opposition. Celle-ci boycotte et selon Al-Akhbar Info, l'opposition mauritanienne ne va pas se contenter de boycotter. L'hebdomadaire note dans sa livraison de ce mercredi que le FNDU, qui regroupe la plupart des partis de l'opposition dite radicale, a annoncé une série d'actions parallèles visant à faire échouer ces dialogues. Cependant, les partis d'opposition dites modérés réunis sous la bannière Convention pour l'alternance pacifique, CAP, ont une position mitigée. Messoud El-Boulkhaï, le président du parti APP, refuse d'entrer dans un dialogue boycotté par la majorité de l'opposition. Abdessalam Al-Horma, chef du parti Sawab, demande, lui, le report de la date du 7 pour permettre la participation de toutes les forces politiques. Quant au gouvernement, l'hebdomadaire indique qu'il maintient sa date mais change de formulation. On ne parle plus de dialogue qui débute le 7 septembre, mais de rencontres préparatoires au dialogue. En vertu d'un décret issu de la présidence de la République et sur proposition du Premier ministre mauritanien, un remaniement ministériel a été opéré. Grosso modo, 3 entrants, 3 sortants et 5 changements. En tout et pour tout, 8 ministères sont concernés par ce premier remaniement de taille au sein de l'équipe conduite par le Premier ministre mauritanien Yahya Ould-Hazem. Mohamed Yahya Abdelwadoud nous explique. À 4 jours de la date d'entame du dialogue entre l'opposition et la majorité, et peu après le retour de la seconde moitié des membres du gouvernement de leurs traditionnelles vacances annuelles, voilà que le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, opère un remaniement ministériel ayant touché 8 ministères, ce qui donne en tout 3 entrants, 3 sortants et 5 changements. Les entrants. Tout d'abord, Hamad Ould-Mouemou, qui est nommé au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, en remplacement de Fatma Val-Mteswena. Selon les observateurs, avec ce changement, c'est le retour d'un vieux routier de l'administration et de la diplomatie en remplacement d'une jeune novice qui, reconnaissons-le, n'a pas démérité et n'a pas commis de bourde notoire. Ahmed Ould Abdallah, nommé à l'intérieur et la décentralisation. Mohamed Lamine Ould Cheikh, nommé aux relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement. À chaque changement de cap politique, le département des relations avec le Parlement et la société civile est touché, principalement afin d'adapter la communication gouvernementale à la nouvelle donne, en plus d'éventuels griefs adressés aux titulaires. Les changements. Brahim Ould Mohamed Mbarak, ancien ministre de l'Agriculture, est nommé à l'hydraulique et à l'assainissement, cédant la place à Lamine Mtmomo. À cette dernière succède Fatimata Habib aux affaires sociales, à l'enfance et à la famille, laquelle est remplacée par Fatma Val-Mteswena au département de l'élevage. L'ancien ministre de l'hydraulique et de l'assainissement est nommé au transport et à l'équipement, en remplacement d'Isselkoul Ahmed Izidbi. 3 ministres quittent le gouvernement. Les sortants sont Mohamed Ould Mohamed Rare, remplacé par Ahmed Ould Abdallah à l'intérieur et à la décentralisation. Izidbi Ould Mohamed Mahmoud, remplacé par Mohamed Lamine Ould Cheikh au département des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement. Et enfin, Isselkoul Ahmed Izidbi, au transport et à l'équipement, remplacé par Mohamed Ould Khouna. Les dessous de ce remaniement, la toute imminence du dialogue entre la majorité et l'opposition, les aspirations de la population exprimées lors des récentes visites du président de la République à l'intérieur du pays, l'entame de la première moitié du second mandat du président de la République, il se peut bien que tout cela ait conduit la présidence et le Premier ministère à esquisser une nouvelle orientation de la politique gouvernementale. Une délégation de parlementaires mauritaniens est depuis hier en visite pour quelques jours dans les camps de Tindouf. Ils font partie du groupe parlementaire d'amitié mauritano-sahraoui créé en juin dernier et présidé par le député Habib Ould Dia, également président de la commission de la justice, de la défense et de l'intérieur à l'Assemblée nationale de Mauritanie. Une visite de haute importance pour la direction
du Polisario. Elle confirme la normalisation des relations avec Nouakchott. Après une période de froid, en août 2014, le président mauritanien Mohamed Abdelaziz avait notamment écarté le chef du front de la liste de ses invités lors de la cérémonie de son investiture à la magistrature suprême. Un geste en signe d'apaisement avec le Maroc. Sur l'agenda des parlementaires mauritaniens figurent les réunions avec les membres influents du Polisario, particulièrement avec Mohamed Abdelaziz. Le ministre des Affaires économiques et du Développement a indiqué que l'exécution des 3 plans d'action du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, CSLP, a été sanctionnée par un recul appréciable de l'indicateur de pauvreté qui serait passé de 51% en 2001 à 31% en 2013, soit une moyenne de régression annuelle de 1,7%. Il a souligné également à l'occasion de la cérémonie de lancement des travaux de l'atelier de validation du rapport d'évaluation du CSLP pour la période 2001-2015 que ce recul de l'incidence de pauvreté a été accompagné d'un développement notoire de la moyenne de croissance économique qui a atteint des niveaux élevés au niveau des dernières années 2009-2014, permettant ainsi d'enregistrer un taux annuel de croissance de 4,3% au cours de la période 2001-2015. La découverte d'une mine antipersonnelle dans un domicile familial à Zouérat a mobilisé des services de sécurité de la ville. Selon le correspondant de Sahara Media, les membres de la famille ont été stupéfiés dès qu'ils avaient appris que l'engin qui se trouvait dans leur domicile était une mine. Les services de la gendarmerie ont fait appel à un expert du génie militaire pour désamorcer l'engin explosif qui a été acheminé vers une destination inconnue. L'enquête menée par la gendarmerie a relevé que le père de famille avait ramené chez lui l'engin trouvé près d'un marché de bétail aux environs de Zouérat. Dans tout autre cadre, le coup d'envoi de la 5e édition du festival d'Ain El Farba pour la culture a été donné mardi soir à partir du chef-lieu de cette commune par la ministre de la Culture et de l'Artisanat. La ministre a salué la parfaite organisation du festival et mis en exergue le rôle de la zone dans la constitution et la diversification des cultures et la promotion du rayonnement culturel dans les zones environnantes dans un esprit de solidarité et de double appartenance arabe et africaine. Sur instruction de ses clients, le collectif de défense des prévenus, Biram Ould ou l'Abid, Brahim ou le Bilal, respectivement président et vice-président de IRA, Mauritanie, de Djibissau de Kautal, entreprendra l'ultime voie de recours encore ouverte contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Alleg. Le pouvoir en cessation devant la Cour suprême. Le collectif de défense a fait cette annonce aujourd'hui au cours d'une conférence de presse à Nouakchott. La chambre correctionnelle de la Cour d'appel d'Alleg a rendu le 20 août dernier un arrêt confirmant la décision du tribunal régional de Rosso condamnant sur fondement de l'article 193, dit-il, du code pénal les 3 prévenus pour la rébellion et atteinte à l'autorité publique. Malgré le progrès de l'industrie ménagère et l'introduction depuis de longue date des appareils électroménagers, il est de notoriété publique que le balai traditionnel en tige d'acacia demeure toujours d'usage. Une pérennité qui se justifie à plus d'un titre. Babacar Nama. Les équipements de ménage modernes, manuels ou électriques, n'ont pas pu remplacer tout à fait le vieux balai traditionnel en tige d'acacia. Ce dernier demeure un produit très sollicité dans les divers marchés de la capitale. Et ce, en dépit de la diversité des balais manuels modernes, l'attachement des ménagères au vieux balai traditionnel reste intact. Ces balais sont une tradition. Depuis des générations, ils sont utilisés. Les balais modernes ne sont pas si efficaces en matière de nettoyage. Bien des Mauritaniens préfèrent utiliser le balai traditionnel pour son efficacité, sa facilité de maniement, son accessibilité à tous les coins et recoins. Et surtout, le fait que la saleté n'y adhère pas. Autant de raisons qui justifient le peu d'engouement de la clientèle pour les balais modernes. Les balais modernes sont efficaces juste pour les carreaux, tandis que les traditionnels peuvent être utilisés pour tout, carreaux, tapis, recoins.
Malgré le progrès de l'industrie en matière d'hygiène ménagère qui a donné lieu à une myriade de produits aussi divers que variés, le ballet traditionnel a su garder sa petite place dans chaque demeure mauritanienne. Maniabilité, rapidité pour un résultat efficace. Tels sont les arguments chocs qui sont ce petit outil de ménage demeure indétrônable dans le cœur des ménagères. International en brève et en images. Au moins 10 personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été blessées dans un attentat à la voiture piégée survenu mercredi sur la grande place de l'Atakié, fief du clan alaouite du président Bachar al-Assad dans l'ouest de la Syrie, rapporte la télévision nationale. Des images diffusées par la télévision publique et sur les réseaux sociaux montrent des véhicules en feu sur le site de l'explosion, jonchés des débris d'autres voitures détruites par la déflagration. On peut également voir des secouristes et des habitants luttant contre les flammes. Bosco Tangada a été l'un des principaux artisans des violences qui ont décimé le nord-est de la République démocratique du Congo en 2002 et 2003, a affirmé mercredi la procureure de la Cour pénale internationale à l'ouverture du procès pour crimes contre l'humanité de l'ancien chef de guerre. Bosco Tangada était un des commandants les plus importants et a ordonné des attaques et la mort de civils, a affirmé la procureure Fatou Bensouda devant la cour à La Haye. La piste criminelle est privilégiée dans l'incendie qui a fait 8 morts, dont 2 enfants mercredi au petit matin dans un immeuble dans le nord de Paris. Le sinistre le plus grave depuis 2005 dans la capitale. Un homme de 36 ans qui avait sur lui une bougie et un briquet a été interpellé à proximité du 4e rue Mira où s'est déclenché l'incendie et a été placé en garde à vue selon une source proche du dossier. Il a été arrêté à la suite de l'exploitation des premiers témoignages et des images, avait dit auparavant une autre source proche de l'enquête, confiée par le parquet de Paris à la brigade criminelle de la police judiciaire. Près de 4500 réfugiés et migrants juste débarqués au Pirée étaient à pied d'œuvre mercredi pour poursuivre leur odyssée vers le nord de l'Union européenne, où un renforcement des contrôles frontaliers commençait à s'imposer. Ces nouveaux arrivants sur le continent syrien, pour la plupart, ont été transférés mardi soir et mercredi à bord de 2 bateaux spécialement affrétés de Lesbos. L'île est devenue l'un des principaux points d'accès à l'Europe pour réfugiés et migrants de par sa proximité avec la Turquie, par où transitent les flux migratoires. Avant de clore ce journal, une revue d'actualité sportive avec Mohamed Babetta. L'équipe nationale poursuit sa préparation sous la houlette du sélectionneur national Corentin Martins. Notre équipe nationale poursuit sa préparation dans la sérénité. Convoqués depuis le 10 août 2015, les Morabitoun s'entraînent sur la pelouse du stade Cheikh Naoul Boidia. Les séances d'entraînement qui se poursuivent à un rythme cadencé sont ponctuées par un travail physique et des schémas technico-tactiques. Inscrits sur plusieurs fronts, Cannes Gabon 2017, Coupe du Monde Russie 2018 et Chan Rwanda 2016. Nouveauté du groupe de joueurs sénégalais convoqués en prévision de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2017. Kalidou Koulibaly a finalement répondu présent à l'appel d'Aliou Cissé. Kalidou Koulibaly a fait son choix jugé un temps incertain par son propre agent. L'arrivée du défenseur central de Naples en sélection du Sénégal est effective depuis lundi. Le natif de Saint-Dié s'est présenté au point de rassemblement des Lions en région parisienne et a même pris part à une séance d'entraînement légère avec quelques joueurs déjà présents sous la houlette d'Aliou Cissé et de son staff. Le Sénégal se rend en Namibie le 5 septembre à l'occasion de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2017. Papy Djilobodji à Chelsea. Les Nantais savent décidément y faire pour placer leurs joueurs chez les cadors anglais.
Car à en croire le président du FC Nantes, Djilo Bodji, à 27 ans, a finalement rejoint Chelsea moyennant près de 4 millions d'indemnités de transfert, c'est bien grâce à son travail et non à celui de l'agent du joueur. C'est ce qu'il a expliqué au micro de RMC, assurant que c'est bien lui qui avait contacté un intermédiaire, puis le recruteur de Chelsea dans l'ouest de la France, Guy Ilion. Le sélectionneur Joachim Löw a admis que l'équipe d'Allemagne n'avait toujours pas retrouvé son niveau de celle sacrée championne du monde en 2014. À 2 jours d'un match important contre la Pologne, qualificatif pour l'Euro 2016, vendredi à Francfort. Après avoir été inférieur depuis plus d'1 an à notre niveau de champion du monde, nous sommes dans une situation difficile et ces 2 matchs contre la Pologne puis l'Écosse sont capitaux, a prévenu l'entraîneur Joachim Löw en conférence de presse. Voilà, c'est ainsi que ce journal prend fin. Merci de votre attention. Merci à toute l'équipe qui vous a permis de suivre ce journal chez vous. Avant de se quitter, le rappel des titres. Remaniement ministériel, 8 ministères touchés, 3 entrants, 3 sortants et 5 changements. Premier remaniement de taille au sein de l'équipe du Premier ministre, Yahya Al-Hadjamina. Une délégation de parlementaires mauritaniens est depuis hier en visite pour quelques jours dans les camps de Tendouf, dans le Polysérié. À l'international, Syrie, au moins 10 personnes sont mortes et des dizaines d'autres blessées dans un attentat à la voiture piégée dans les fiefs du président Bachar el-Assad. Merci, je vous retrouve demain même heure pour un nouveau rendez-vous avec l'information en français sur El Wataniya. Passez une excellente soirée.